pour le débriefing de la journée d'hier, c'est-à-dire la convention manga de Creil. En effet, on y était, on était là-bas toute la journée, on a vu beaucoup d'abonnés, c'était un super moment et c'est pourquoi on avait envie de faire cette vidéo pour vous faire un petit récap de tout ce qu'on a pu voir, tous les abonnés qu'on a pu rencontrer, les cadeaux, etc. Enfin, vous faire partager ce qu'on a vécu justement en vidéo. En fait, à la base, on s'est dit peut-être qu'il n'y aura pas trop de monde comme c'est une toute petite convention et on avait apporté nos 3 DS mutuellement avec la version Pokémon Ruby Saphir. Et moi j'avais pris Diamant, ouais. Juste comme ça pour chasser Diamant un peu aussi, ouais. Et on s'est dit bon bah tant qu'à faire, au moins on aura des moments où on pourra jouer à ça dans la journée et en fait on les a amenés pour rien parce on n'a pas eu le temps de le sortir à un seul moment. Parfois juste au tout début quand on est arrivé, avant que la convention elle ouvre et au moment où ça a ouvert, après à partir de là il y a toujours eu quelqu'un au stand et on n'a jamais pu vraiment pouvoir se souffler pendant 10 minutes et se dire bon, c'était extrêmement fatigant parce qu'on était toujours accaparés et puis on n'a jamais vraiment quitté le stand. Moi de temps en temps j'allais me dégourdir les jambes pour aller voir un petit peu les autres stands ailleurs, etc. Ou même boire, manger aussi, mais bon, même en mangeant il y avait quand même des gens qui passaient. Et c'était merveilleux mais très fatigant. Petite dédicace d'ailleurs à Kevin, notre partenaire et qui tient une boutique qui s'appelle Dream of Figure. C'est justement grâce à lui qu'on a été invité à cette convention et on tenait donc vraiment spécialement à te remercier à travers cette vidéo. Un grand merci franchement parce que c'est grâce à lui qu'on a pu être invité. En fait qui a proposé l'idée à cette convention là et c'était juste merveilleux, donc franchement merci beaucoup. Et d'ailleurs je crois que ça lui a bien profité aussi hein, parce qu'à chaque fois nos abonnés allaient aussi acheter dans sa boutique à côté. Donc, et en plus à la fin de la journée on a eu un super retour apparemment qu'on aurait bien plu. En fait ils ont parlé d'écho positif, comme quoi les gens étaient super contents qu'on vienne à cette convention et du coup ils ont envie de nous réinviter pour l'année prochaine, donc c'est super, on ira sans doute. Avec plaisir, hein. Franchement c'était un moment vraiment super, peut-être pas forcément pareil que la Japan Expo, il y avait moins de monde mais je trouvais que c'était limite peut-être plus convivial. Voilà, franchement c'était un super moment. Donc concernant les cadeaux d'abonnés, on a eu de très grands dessins de la part de Florine qui fait énormément de dessins, elle a vraiment beaucoup de talent et elle avait d'ailleurs un stand là-bas, donc elle est passée nous voir. Et donc voici le mien, enfin, celui que j'ai choisi, elle m'a laissé choisir en fait. Ça va être un peu compliqué, tu peux tenir l'autre bout? Voilà le dessin, il est vraiment super grand et moi je l'ai trouvé magnifique. Personnellement après elle m'a permis de choisir le mien, enfin parmi toute une liste de dessins. Et vu que je joue un petit peu de temps en temps à un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends, je pense que vous connaissez tous, j'ai craqué sur celui-là. En fait je t'ai laissé celui-là parce que je l'aurais choisi aussi sinon. Ah, mais tu connais pas le personnage. Et alors il est juste trop badass. Alors pour ceux qui sauraient pas qui c'est, il s'agit de Thresh justement avec sa lanterne. Je trouvais que le dessin était magnifique et je comprends pas du tout comment il n'a pas pu partir parce que franchement il est splendide. Toujours un petit cadeau de Florine, cette fois-ci elle m'a fait un marque-page que je trouve absolument magnifique à l'effigie d'Evoli. Et il y a vraiment un contraste incroyable des couleurs et j'aime beaucoup le rose d'ailleurs. À préciser qu'elle l'a fait en 10 minutes, moi je ne saurais jamais faire ça en 10 minutes. 10 minutes. Et c'est vraiment super sympa parce qu'en ce moment je me suis remise à lire un livre que je vous présenterai par la suite dans un Poké Achat. Mais c'était vraiment, ça tombait vraiment à pic en tout cas. Ensuite je vais passer avec 2 lettres qui me viennent de Shaina et j'ai pas voulu les ouvrir en direct cette fois-ci. Je vais les ouvrir maintenant, je vais découvrir avec vous et ça m'a vraiment extrêmement touchée. Elle a écrit je t'aime Pikami, là aussi un petit peu partout, avec le mi juste derrière. Et voilà, donc je lui ai pas demandé son âge, elle était toute petite mais trop mignonne, sa maman était vraiment super sympa. Et je crois que je l'aurais même adoptée si sa mère... Elle t'avait d'ailleurs demandé de l'ouvrir en vidéo, tu te rappelles? Oui, est-ce que tu pourras me l'ouvrir en vidéo, Camille? C'est vrai, c'est super gentil. Elle a pensé à moi, attention. Ah, il y a une petite boule d'aluminium. C'est pour jouer au foot, non? Alors, je sais pas si je dois l'ouvrir, s'il y a quelque chose dedans ou pas. Attends, je vais te déballer pendant que tu déballes les lettres si tu veux. Ça va, j'ai l'air de... Si, il y a un petit truc à l'intérieur, un bonbon, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être un petit bonbon. Mais je vais te laisser goûter pendant que je passe à la suite. Ah oui, alors comme ça je fais le cobaye quoi. On le mangera après la vidéo. Ah tiens, regarde, un autre Nejane, et Pikami en dessous. C'est toujours plus grand que toi. Ah non, voilà. Ah bah voilà, et Pikami, moi je suis plus grande que toi maintenant. Après, elle était vraiment trop mignonne. Waouh, là j'ai des paillettes partout. On m'a fait un Pikachu, et je sais pas si vous verrez très bien les paillettes. Alors ça me fait penser à un ballon. La tête de Pika est plus grosse que... la tête de Pika est plus grosse que le corps. C'est trop gentil. Et elle a fait ça avec de la peinture, c'est pas mal. Et là, on a un dessin tout rose avec une espèce de love ball. Des petits cœurs. J'aurais pas pensé, tu vois, à dire que c'était la love ball. J'aurais dit une pokéball, mais j'aurais pas pensé à la love ball. Elle a écrit une Picali. Bah écoute, merci beaucoup Shaina, ça m'a fait vraiment très plaisir de te voir. Et surtout tous tes petits câlins, parce que j'ai eu vraiment 2 gros câlins, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et maintenant, on va passer au cadeau suivant. Donc cela, c'est pour nous deux aussi.
Alors, de Cotolol justement, et qui était vraiment super sympa. J'ai été ravie de te rencontrer. Depuis le temps qu'on parle, franchement, ça m'a vraiment fait super plaisir. Alors par contre, je remarque déjà que seulement sur le dessin qu'il nous a fait, là, pour Pikami et Nejan, le Nejan il l'a écrit exactement comment il l'a fait sur la bannière. C'est la même police d'écriture pour les N et notamment la petite Pokéball qui est sur mon N majuscule. C'est super bien fait. Très très bien fait. Donc voilà, là on va lire le texte derrière. Je vous donne ces cartes car ce sont mes doubles et je ne sais pas quoi en faire et je sais que vous en ferez bon usage. Désolée pour la présentation. Je trouve que c'est super bien fait. Et il a écrit la même chose sur le deuxième, c'était exactement la même chose. C'était la même chose. D'accord. Du coup on va passer à l'ouverture. C'est parti. Ok, bah c'est parti. Bah, le gros, le petit, allez le gros. Des doubles de Primo Choc. Je vais peut-être les passer rapidement en fait. Du coup, comme ça du Primo Choc. Des Poussifeu, Galifeu, Hippotrampe, Hippocéan, Gobou. Donc tout ça c'est du Primo Choc. Barbichard. Moi j'aime bien les Alpharts. J'aime bien les avoir en double du moins. Et puis en plus on m'en demande énormément pour les échanges. C'est pas mal du tout. Une petite Monorpal. Le Vibranymphe que t'aimes beaucoup. Toi, Lignéon, moi j'aime beaucoup cette carte. Bah, moi à chaque fois que je la vois en fait, c'est que j'avais vu moi faire une peinture sur carte avant de découvrir la carte dans la série. Et du coup à chaque fois que je vois cette carte là, ça me fait penser à la peinture sur carte qu'elle a fait. Et j'ai envie de dire que la peinture qu'elle avait faite était beaucoup plus belle encore que la carte de la série. C'est clair. Du coup à chaque fois que je la vois, je me dis... En fait, il y a une carte encore plus belle quoi. Mais je l'ai pas dit parce que tu parlais, mais ça c'est du XY de base. Donc voilà, c'était pas que du Primo Choc. Ouais. On a un petit jeton de Zoroark. Voilà. Et après, j'ai l'impression que ça c'est les meilleures cartes. Ah oui, pas mal. Bah tu vois, attends, je vais enlever celle-là qui était de l'ancien. Et là, on a un Filali, donc de la collection promotionnelle de la collection du petit coffret de l'Infali. Ouais. Voilà. Hop. Ah bah on a le Pyroli. On les a peut-être tous d'ailleurs. Le Pyroli, Aquali, Givrali. Peut-être qu'il a ouvert ce coffret en double du coup. Je pense, ouais. Voltali, j'adore. Mentali et bien sûr le Noctali. J'adore en fait le fait qu'il se... C'est mon évolution d'Evoli la préférée. Moi aussi. Noctali. Après ce serait peut-être Voltali je pense. Et j'adore le fait qu'il se gratouille avec sa patte. Franchement c'est... Mais ça, comment dire, ça humanise un petit peu le côté naturel du Pokémon. Evoli, évidemment. Et là on a le Nenfali, donc qui vient aussi du coffret d'ailleurs. Donc ce sont des promotionnels. Hein. Bah, merci à toi en tout cas de Cotolol, hein. C'est très touchant. Franchement super... ça fait vraiment super plaisir. On passe maintenant à un petit booster que moi j'allais retrouver sur la table. Au début je croyais qu'il était pour moi, mais en fait non, apparemment il nous venait, il me semble, de je sais pas du tout parce qu'en fait oui, il y a un abonné qui est venu me trouver, il m'a dit tiens voilà c'est pour toi, c'est pour vous, je sais pas trop. Et je l'ai remercié et puis après je devais faire une photo donc je l'ai posé sur la table en fait. Et du coup on va faire une petite ouverture à travers cette vidéo. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans une petite ouverture? On va voir les cartes que tu nous as mis, on sait pas du tout à quoi s'attendre. Kenotor, Stalgama en reverse, ça c'est pas mal. Bon, j'ai mal placé les cartes apparemment, mais bon. Malos, Musteboe, Drabi, un Solourdo, encore une reverse. Bah, apparemment, tu vois, il nous a pas fait un booster normal. Il a mis plein de reverse. Donc Muna, Faforev, Hipporoi en reverse dragon. Bon, ça c'est très long. En plus, c'est Hipporoi, Hipporoi, je le tiens tout le temps dans mes vidéos, donc je suis habitué à l'avoir tout le temps avec mon titre Pan l'ouragan. Super Hipporoi. Et ensuite, nous avons. Oh là là, Yann Mega en Prime. Et bah, sacré booster quand même. Wow. On pense que ça vient de Najwan parce que je lui avais fait écrire son nom pour m'en rappeler. Donc j'espère qu'on ne se trompe pas. Manifeste-toi dans les commentaires si c'est bien le cas. En tout cas, on te remercie beaucoup. Du coup, on se partagera la pioche. On verra comment on fera. En tout cas, c'est très touchant. Ça fait super plaisir. Une petite ouverture de booster à travers la vidéo. Ensuite, on passe au prochain. Une petite lettre apparemment. Ah ouais. Alors, qui vient de Manon. Franchement, adorable. Les meilleurs Poké-youtubeurs pour Pikami et Nejan. Alors déjà c'est très touchant, ça commence super bien. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Ah, il y a l'air d'y avoir un booster, j'ai l'impression. D'ailleurs, moi au passage, j'avais fait quelques petits cadeaux aussi. J'avais offert un booster platine. C'est les bien sûr, un booster platine, un booster explosion plasma, des petits échantillons. Encore un booster custom à l'effigie de Mega Lucario dans la série Point Furieux. Je ne sais pas s'il faut faire le 1, 2, 3, 2. Non, il n'y a que 6 cartes. Vaut mieux pas le faire alors. On va découvrir. Allez, qu'est-ce que nous avons dans ce booster-ci? Un Polarum, un Attentif, j'aime bien, on voit, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Capoeira, un Kung Fuin, un Possipi, celui-là je l'adore avec Chapignon derrière, c'est une commune que j'adore dans mon Chapi. Et ensuite nous avons, pour terminer, forcément, tu vois ton Pikachu. Ah bah c'est mon Pika. Le dernier, le meilleur pour la fin. Le booster était pour toi. Ouais, en fait c'est ça. Possipi. Merci Manon. Merci à toi. Et après, qu'est-ce qu'on a? Alors ensuite, je prends un peu au hasard. Là, non, pas celle-ci. Pas celle-ci. Bon, qu'est-ce que je prends alors? Le dessin? On va pas celle-ci, je sais pas. On va bien devoir faire tout, de toute façon.
On a un dessin de Primo Kyogre. Alors celui-là, je sais plus s'il était pour toi ou pour moi. Je sais crois qu'il pas. était pour toi, moi, il me semble. On a vu plein de dessins au bout d'un moment. Moi, je suis plutôt Saphir Alpha. Hein. Donc toi, je pense que ouais, il est plus pour toi. En tout cas, il est très bien fait. Hein. Faut l'avouer. Ouais, wow. super joli. Super beau dessin. D'ailleurs, ces dessins-là venaient de Thomas et Julien, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y avait un Thomas, c'est sûr. Mais est-ce que tu t'en souviens? Moi, je sais pas du tout. Moi, il y avait tellement de monde qu'à force, je peux Tiens, voilà, regarde, déjà Thomas, il y a écrit Thomas. Là, par contre, oui, je crois que c'est ça. Le dessin, il venait des mêmes personnes. Donc là, on avait. Oui, ça nous fait beaucoup de rappeler des souvenirs parce que c'était le dessin qu'on avait utilisé pour le tout début de nos premiers Pokécouple. Le premier Pokécouple, en fait, c'était ça en fond. Il est trop bien celui-là. Ouais, il est génial. Ensuite, je commence à prendre les dessins un peu au hasard. On a un dessin de Kyurem, donc le Pokémon légendaire frontière, réputation des glaces. On passe au suivant, j'essaye de m'en sortir un peu et d'accélérer parce qu'on a beaucoup de dessins. Ah ouais, celui-là est colorié. J'allais dire Vipelière, t'as raison, Majaspic, qu'est-ce que j'allais dire moi? Une catastrophe en stratégie. Ensuite, on passe à un autre qui est super bien fait, il s'agit de Suigun. Je leur dis pas avant, il l'avait pas encore vu les dessins. Il s'agit de Suigun, il est super lui aussi, un Pokémon légendaire. C'est un de nos préférés d'ailleurs, Suigun, hein. Il fait partie... Ensuite, on a quoi? On a un Galam, j'allais dire Méga Galam. Ah bah après, tu veux que je te laisse dire. Ah, tu peux m'aider sinon aussi. Hein. Ah, celui-là je l'aime bien. Celui-là, il est vraiment d'enfer à l'effigie des deux évolutions de Mewtwo. Le Mewtwo X et Y. X à droite et Y à gauche. Celui-là, il est fait en 2 morceaux, j'ai l'impression. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Normalement, c'est un Rayquaza. Alors, est-ce que je l'ai bien mis? Je crois que oui, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Il s'agissait de Rayquaza. Bah, il est très original et c'est pas évident à faire un dessin comme ça. Ouais, puis pas pratique du tout. Hein. Franchement, très dur. Puis si on colorie, ça peut être super sympa. Ensuite, un autre dessin. Alors celui-là, il était typiquement pour toi, je crois. Hein. Celui-là, il était spécialement fait pour toi. Qui vient de Anas, tu l'as pas dit. Il est trop bien fait. Il est fait en ayant colorié les petits carrés d'une feuille. Je trouve ça super original et super bien fait, moi. Ça me rappelle la version jaune, tout simplement. Franchement, trop bien fait. Donc dessin qui vient de Anas. C'est ça. Ensuite, nous avons... Alors là, oui, c'est des dessins un peu spéciaux parce que à la base, c'était pas pour nous. C'était 2 personnes qui nous avaient demandé de vouloir justement qu'on signe leur dessin. Thomas et Thomas, je crois que c'était. Non, il y avait Thomas et l'autre, c'était Julien. Julien, je crois que c'est ça, effectivement. Il me semble. Hein. Ils voulaient qu'on signe leur dessin et après, finalement, ils sont revenus, ils nous ont dit on préfère vous les offrir. Bon, super bien fait. C'était un personnage d'un autre manga que je ne me souviens plus non plus. J'assure vraiment pas, mais je trouve super beau. J'adore les mangas de toute façon avec un peu les épées, les samouraïs. J'adore ça. Franchement, ils nous touchent beaucoup ces dessins-là. Tu adores beaucoup de choses en fait. Ouais, moi j'adore plein de choses. Tu adores le mot adore. Oui, c'est vrai. En plus, j'avais dit que j'arrêtais de le dire. Bien vu. Ensuite, je reprends la main parce qu'un cadeau m'a été fait qui m'a vraiment fait super plaisir et beaucoup touché. C'était limite si j'avais pas les larmes aux yeux. Il s'agit d'un cadeau de Harold. Et ce sont des cartes top brillantes que j'avais quand j'étais petite. Et je les ai malheureusement perdues à cause de mon papa. lors d'un déménagement. Ouais. Méchant papa comme tu dis. Et du coup je pensais vraiment pas qu'il allait me les offrir parce que ça lui tenait vraiment beaucoup à cœur. Et voilà, je suis juste super contente qu'il soit venu à cette rencontre parce que je m'y attendais pas. En plus, moi je les trouve super originales. Quand on regarde vraiment les détails, on voit un Pikachu qui surfe, un Galopa qui va super vite, donc qui symbolise sa vitesse. Ouais. Là, un Pika métamorphe avec un autre Pika. Enfin, je trouve elles sont super bien faites et originales. Joli. Et en fait, il n'y a que 5 cartes top de cette série-là, donc je vous montre ça un peu mieux. Juste à côté, on a l'équipe de Sacha, Pierre et Ondine avec un Pikachu, donc toute brillante. Après, on a évidemment la Team Rocket. Forcément, incontournable ça dans Pokémon. Incontournable. Donc de la première génération, hein, vous l'aurez compris. Ensuite, là, la carte que je voulais absolument et que j'adorais quand j'étais petite, le Pikachu volant. Je vais lui crever ses ballons, mal. Ah, tu vas te taire surtout. Le Pikachu volant, et je vous le montre de plus près parce qu'il est trop beau. Mais comment tu veux qu'il atterrisse là? Ok, il monte dans les airs, mais après il monte, il y a bien un moment les ballons... Après, il y a plus d'hélium dans les ballons, donc ça redescend progressivement. Mais tu crois que les ballons ils se dégonflent là? Ils se dégonflent petit à petit, il y a plus de pression dans les ballons. Ah là là, il faut tout lui dire. Ah, elle est belle celle-là. Et un magnifique Dracofeu, donc... Je le veux bien, moi. Je vous montre d'ailleurs le dos. Ah, parce qu'en plus, ils sont numérotés, il y en a 5. Ah ouais, elles sont numérotées, c'est ce que je te dis, c'est 5 sur 5. C'est une mini-série de cartes top. D'accord. Après, je vois qu'il y a écrit série 2, ça veut dire qu'il y en a eu une série 1 avant? Oui, c'est pour ça que je te dis qu'il y a plusieurs séries. D'accord, ok. Bah, plusieurs séries de cartes top, et ça, c'est... Moi, j'apprends avec vous. Par contre, ce n'est pas tout, parce qu'après, il m'a offert ce Raichu, donc une autre carte top, que je n'avais pas d'ailleurs non plus. Ça, c'était les toutes premières cartes top qui étaient sorties en même temps que les premières séries. Ouais, donc vraiment génial. Et là, j'ai cru que j'allais vraiment avoir les larmes aux yeux. Parce qu'en fait, il m'a parlé d'une carte de Pikachu que je n'ai pas et qui est apparemment super rare parce que j'en avais jamais entendu parler jusqu'à présent. Ah, même moi. C'est un Pikachu de la série Emerald. Sauf que normalement, quand il y a écrit Ex-Emerald ici, c'est que la carte est reverse. Et donc ça brille. Et donc ça brille. Et donc là, ça ne brille pas du tout. Et pourtant, il y a quand même écrit Ex-Emerald en bas.
Et je me suis dit, bah, c'est peut-être, je sais pas, une mauvaise impression, c'est peut-être une carte fautée, je ne sais pas. Et pas du tout, en fait, c'est une carte qu'on pouvait avoir dans les tournois, quand on participait au tournoi. Et donc, elle est vraiment, enfin, rare si je puis dire. Forcément. Bah, ce qui est énorme, c'est que elle sera mésestimée par tout le monde, parce que tout le monde se dira que c'est pas une carte qui a l'air rare ou quoi que ce soit. Et pourtant, mais si. hein. Effectivement, elle a vraiment beaucoup de valeur. Et pour lui, elle avait une valeur sentimentale, parce qu'il l'a conservée depuis très longtemps. Donc merci beaucoup Harold, je te fais d'énormes bisous, ça m'a extrêmement touchée. Et franchement, j'ai vraiment retenu mes larmes, parce que c'est un cadeau merveilleux pour moi. Bref, donc j'en perds mes mots, je vais passer à la suite. Moi je te propose le dessin. Le grand dessin, il est C'est tellement vrai. beau. Et là, ce dessin m'a aussi beaucoup touchée, donc je vais le déballer. J'en dis pas plus avant de vous montrer. Franchement, ce dessin, il était Ce énorme. dessin vient de Bérénice, une fille aussi adorable. Et j'ai vraiment apprécié parler avec elle. Il est tellement Alors beau. voilà, un petit Pikachu aviateur, si je puis dire. Il est monstrueux. Je crois que c'est un Goélis au fond. Béquipant, je pense. Plutôt un Béquipant Béquipant, ouais. Là, il est beaucoup plus gros. La mâchoire de Goélis n'est pas aussi grande, ça descend pas jusqu'à ses pattes. Peut-être Béquipant, ouais. Donc voilà, avec un superbe Pikachu, Il est les nuages super derrière. bien fait, il est ouf. Et rien que le X Pikami écrit de cette manière-là, avec les cœurs, le fond jaune derrière, enfin, c'est trop beau quoi, c'est trop bien fait et je trouve ça magnifique. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le montre ici et pas sur l'autre plan, parce que vous aurez rien vu. Ça, par contre, je pense que ça prend pas 10 minutes. Hein. Vu comment Ça il prend est pas fait. 10 minutes. Et là, je suis contente parce qu'elle m'a écrit la date. Donc c'est vraiment sympa parce que au moins on s'est rencontrés le 23 et tu vois, c'est vraiment un souvenir mémorable. Le jour où j'apprends à dessiner comme ça. C'est trop beau, donc merci beaucoup Bérénice et t'es vraiment une fille super. On m'a offert aussi voilà, un petit Pikachu de indomptable. Les Pika, on en a eu. On a, mais ça c'est sûr. Après là, qu'est-ce que j'ai là? J'ai beaucoup de... Ça c'est des quoi? C'est des pseudos. Une adresse. Une adresse, bon ok. Des figurines. Ensuite des petites figurines. Alors là, franchement j'ai adoré. Une figurine de Zekrom. Et je l'avais pas non plus. Hein. Je la connaissais pas. C'est pas les figurines qu'on avait à McDo, celle-ci? Non, je crois je sais pas. plus, on l'avait celle-là. Peut-être, hein, je sais pas. Peut-être En tout cas, elle est vraiment très grande. Hein. Elle est superbe. Elle sera dans ma nouvelle vitrine. Une figurine un peu spéciale. Il s'agit d'un Dracofeu sans aile. Sans aile. Voilà, il a été. Celle-là, par contre, c'est sûr, c'était celle du McDo. Parce que oh, je ouais. l'ai déjà dans ma vitrine de toute façon, celle-ci. Mais ça m'a fait plaisir, c'était vachement rigolo quand elle me l'a offert. Un petit Dracofeu, mais qui a pas d'aile. Voilà. Après, on a eu encore d'autres petites figurines. Donc, pour ma part, j'ai eu un Pikachu. Trop mignonne. Là non plus, tiens. Première fois. Ouais, c'est vrai que moi non plus, je l'avais jamais vu. Et toi, tu as eu un Rhinastock, je crois que c'est ça. Hein. Alors, mon Rhinastock en figurine est plus petit que son Pikachu. Oui, c'est alors vrai. que Rhinastock est un Pokémon normalement hyper balèze, hyper grand. Quoi. Hyper balèze, ouais. Mais je crois que. Ah non, j'allais dire, ça se met peut-être sur les crayons, mais non, c'est un peu trop petit. Et après, on va peut-être passer Ouais, on avait autre chose également. Ouais. à ceci. Donc, une deckbox avec des cartes, enfin, toute la collection de cartes. Alors, de l'abonné, mais je me souviens plus. Ça, c'est assez monstrueux. D'ailleurs, ça m'a beaucoup touché, hein, je l'ai remercié sur le coup. Et en fait, il a pris soin de nous mettre des cartes pour moi comme pour toi, et des cartes oui, notamment vrai, du bloc X. Donc là, il m'a mis tous les types électriques avec un Pikachu tous les reverse. Pikachu, tu veux dire. Tous les types électriques, parce qu'après, il n'y a pas que ça, regarde. J'avais regardé, là, je l'ai déballé devant lui. Le Q Holo, elle vient de quoi, notre tripack? C'est une promo. C'est oui, je lui ai demandé d'ailleurs. Je lui ai posé la question parce que je l'avais jamais vu. C'est le tripack Destiné Futur, peut-être, je crois. Il m'a dit, ouais, tripack de noir et blanc. Et ouais, franchement, tous les types électriques, donc j'adore ça. Il me connaît vraiment très bien. T'as même mis la trainer du dresseur qui maîtrisait les Pokémon électriques dans noir et blanc. Ouais. Comment il s'appelle déjà? J'ai un petit trou. Moi aussi. Petit phare. L'énergie phare. Ouais, ça c'est vraiment sympa. Donc tout ça c'est le type électrique. Après il a mis un type dragon pour toi. Là il a mis des cartes. Donc là c'est notamment un Skitty Reverse de Ex-Gardien de Cristal. Petit roucoule de rouge feu vert feuille, du set de base. Enfin voilà quoi. Flobio vient de quelle série? Je suis curieux. La série Pop 3. D'accord, c'est pour ça que je la connais pas. Parce que j'ai jamais ouvert les séries Top, il faudrait que je m'y mette aussi. Les séries Pop, ouais. Et là on passe à moi là par contre. C'est la mèche. Ah ça dépend hein, parce qu'il a dit que les cartes du bloc X et Wizard c'était pour tous les deux. Bon, en tout cas merci, effectivement c'est très touchant. Enfin tous les cadeaux qu'on a c'est juste monstrueux. Ouais. Après t'avais un petit dessin d'un caninos. Est-ce que tu te souviens de qui il venait? Parce que moi j'ai pas vu la personne. Benjamin, c'est signé Benjamin. On croirait que c'est déjà au début mais c'est Benjamin. Ah ouais on dirait que c'est ta signature. Non il venait de Benjamin franchement. Il vient de Benjamin franchement. En tout cas on a vraiment eu énormément de cadeaux, c'est super touchant. Ouais et voilà, bah nous aussi on avait prévu 2 gros cartons pour vous. Et voilà, on a maintenant fini de déballer tous vos cadeaux, ça nous a fait extrêmement plaisir, merci pour tout ça, merci d'être venus, c'était vraiment très touchant, une journée très touchante. Et on va maintenant passer à la dernière étape de cette vidéo,
les photos. Donc là, pour le coup, Neja n'y est pas vraiment parce qu'en fait, il ne comptait pas faire cette vidéo sur sa chaîne. À la base. Et moi, je voulais absolument en garder un souvenir mémorable, un souvenir aussi que je pourrais montrer à tous, même à ceux qui ne sont pas venus, qui n'ont pas pu venir. Et puis parce que la plupart de ce genre de vidéos sont sur ta chaîne en général. Je ne fais jamais les sorties sur ma chaîne, mais là, cette fois-ci, celle-ci m'a tellement touché que j'ai vraiment eu envie, après la convention, de me dire il faut que je la fasse aussi sur ma chaîne. Du coup, on fera peut-être la même vidéo, mais ce sera sur les deux chaînes. Pour une fois, on veut voir ce que ça donnera.